Salut les gens, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai essayé de faire un cadre bien meilleur que les autres vidéos. Il y a de la lumière et tant qu'il y a de la lumière, tout va bien. Putain, il y a des gens qui viennent de passer. Ils m'ont mal regardé. On se retrouve pour parler de l'étude. Parce que la petite Océane, elle voulait savoir comment étudier plus facilement. Parce que prendre une semaine à étudier pour finir par avoir un 5 sur 10 et pour d'autres examens, étudier un jour avant et avoir un 10. Donc on va explorer les différentes manières pour étudier efficacement et de tout mettre dans la tête. On va déjà commencer avec le premier conseil, c'est-à-dire de faire un planning. Établissez une routine qui va combiner vos études avec votre vie personnelle. Dans cette routine, vous allez mettre les tâches que vous devez accomplir et les choses que vous devez étudier. Et pour les études, ce sera 50 minutes pour chaque cours, ou alors un peu moins, ça dépend de votre temps. Si vous étudiez une semaine avant ou quelques jours avant, moi ce que je faisais, c'est que j'étudiais 30 minutes un cours, et si j'avais plusieurs examens dans la semaine, et 30 minutes un autre cours. Et entre les deux, je me laissais 15 minutes de repos à manger, grignoter et regarder une vidéo sur YouTube. Ça permet de ne pas se démoraliser avec tous les cours et toutes les études, quoi. Et ça va surtout aider à éviter l'épuisement mental. Vous pouvez utiliser des applications, des planificateurs ou des calendriers pour suivre votre emploi du temps. Et avec un planning bien structuré, ça va faire que vous allez rester organisé et visualiser votre progrès. Et tout cela va vous motiver à étudier encore plus et aussi à améliorer vos notes. Et évidemment, fixez-vous des objectifs qui sont réalistes. N'étudiez pas pendant 24 heures et vous n'êtes pas obligé de rester tout le temps avec la même routine. Vous pouvez la changer en fonction de vos progrès et de vos besoins. Parce que si vous savez bien étudier anglais, pas besoin d'étudier pendant 30 minutes, peut-être juste réviser, et voilà. Maintenant, le deuxième conseil, soulignez et mettez en évidence les informations importantes. Quand vous lisez vos manuels ou vos notes de cours, utilisez des fluorescents ou des surligneurs pour mettre en évidence les mots-clés et pour retenir plus facilement. Comme ça aussi, quand vous avez besoin de réviser, vous savez dans quelle partie vous avez du mal. Vous pouvez faire aussi des résumés ou des schémas pour structurer ce que vous êtes censé étudier. Moi, ce que je faisais, c'est que je faisais déjà un schéma. Comme ça, je me les retrouvais et c'était plus facile pour moi pour retenir les informations. Vous devez les réviser régulièrement afin de mémoriser les informations. Le fait de surligner les infos, ça aide à structurer vos connaissances et à établir des liens entre chaque information. Et du coup, ça facilite la compréhension et la mémorisation. Conseil numéro 3, débarrassez-vous des distractions. Et dans ça, je parle des téléphones, de la télé et bon, de l'ordinateur peut-être aussi. Avant chaque session d'étude, vous devez nettoyer, enfin faire de l'espace dans votre bureau, parce que bon, étudier dans votre bureau aussi. Même si vous êtes dans le lit, c'est confortable, le bureau. Et ça va aider à éliminer toute distraction potentielle. Pour ce qui est du téléphone, vous pouvez le cacher, peut-être dans votre armoire ou je ne sais où. Ou alors vous pouvez le laisser sur votre bureau si vous en avez besoin. Il y a aussi des applications que vous pouvez trouver sur le téléphone. J'en mettrai par ici. Et si vous avez les réseaux sociaux sur votre PC, fermez les onglets, tout simplement. Le fait que vous ayez de l'espace et aucun objet de distraction, ça permet d'être vraiment dans le travail, d'être concentré. Vous devez faire telle tâche et vous allez les faire sans aller sur le téléphone ou à toucher à quoi que ce soit d'autre. Et comme ça, vous êtes dans l'ambiance du travail et sans être interrompu. En minimisant les distractions, vous optimisez votre temps d'étude et améliorez votre efficacité. Quatrième conseil, testez vos connaissances régulièrement. La meilleure façon pour savoir si vous avez bien étudié, c'est de vous contrôler
vous-même et de vous tester. Vous pouvez vous poser des questions sur le sujet dont vous avez étudié, ou même vous pouvez demander de l'aide à vos parents, à vos frères et sœurs, ou même à vos amis qui vous posent des questions et vous répondez. Et c'est en faisant cet exercice-là que ça vous permet de mesurer votre progrès et aussi de vous soulager avant les examens. Il n'y a pas besoin de se stresser pour l'examen. Et aussi, si vous faites des fautes ou que vous ne maîtrisez pas un sujet, ça montre que vous devez le réviser et après, vous allez vous améliorer. Ça va créer une confiance en vous. Parce que après avoir étudié pendant une semaine et que vous avez un 10 sur 10, et après ça, vous dites, je suis le boss. 5e conseil, travailler des récompenses. Après avoir accompli une tâche ou un devoir, vous pourrez vous faire un peu plaisir. Par exemple, chaque fois que vous avez terminé une tâche, vous pouvez prendre un petit bonbon. Du coup, les récompenses, ça va vous aider à garder cette motivation qui est en vous. Vous pouvez écouter votre chanson préférée ou faire une activité qui vous plaît ou qui vous détend. Ça rend ce moment d'étude plus agréable et ça aide à rester concentré et motivé. Ça permet de transformer les séances d'apprentissage en une expérience positive et ça incite donc à poursuivre ses efforts. Conseil 6. Reposez-vous et dormez bien. Le repos et le sommeil sont importants pour maintenir vos capacités cognitives. Ne commencez pas à dédier votre heure de sommeil à votre heure de travail. Vous devez garder 8 heures de sommeil minimum. Parce que si vous étudiez pendant la nuit, ça va réduire votre efficacité de travail. Vous allez être plus fatigué et dans la lune. Et pendant votre heure de travail, comme j'ai dit, c'est important de mettre des pauses. Le fait de dormir, ça améliore la mémoire, la concentration et la performance générale. Conseil 7. Utilisez des techniques d'apprentissage actif. Engagez activement votre cerveau avec le matériel que vous étudiez aide à mieux comprendre et retenir l'information. Résumez les concepts avec vos propres mots. Enseignez le matériel à quelqu'un d'autre. Créez des cartes mémoire pour les mots-clés. Je me souviens de ma prof de religion qui nous avait dit que elle, pour étudier, elle mettait des papiers, tu sais, que tu peux coller au mur. Et elle mettait dans ses toilettes. On va pas juger la manière d'étudier des autres. Ou vous pouvez aussi participer dans des discussions de groupe qui sont en lien avec le travail. Ces techniques renforcent votre compréhension et facilitent la mémorisation. L'apprentissage actif implique également de poser des questions critiques et de relier des nouvelles informations à vos connaissances. En vous engageant activement avec le matériel, vous transformez l'apprentissage passif en une expérience interactive et enrichissante. Conseil 8. Créer un centre de collaboration virtuelle. Utilisez des sites où vous pouvez créer un espace de partage et qui est centré sur l'étude avec des documents qui vont aider à cela pour vous et vos camarades. Ça aide à échanger des idées, à poser des questions et recevoir des réponses rapides, ce qui enrichit l'apprentissage. Conseil 9. Utilisez des aides visuelles. Et ce que j'entends par là, c'est des diagrammes, des organigrammes, mais aussi des cartes mentales ou des infographies. Ça aide à visualiser tout ce qui est complexe. Ça aide à votre cerveau à traiter les informations et à s'en souvenir efficacement. Ça aide à réviser tout ce que vous avez étudié et à rendre ce moment désagréable agréable. On termine avec le 10e conseil. Adopter une attitude positive. C'est essentiel pour maintenir votre motivation et persévérance tout au long de vos études. Abordez chaque session d'études avec confiance et optimisme. Et c'est les réussites et objectifs passés qui vous donnent cette motivation. Considérez les défis comme des opportunités d'apprentissage. Et ces défis vont vous faire grandir. Il ne faut pas les voir comme des obstacles. En adoptant une attitude positive, vous pouvez transformer vos expériences d'études en expériences enrichissantes et gratifiantes.
J'espère que ces conseils vont vous aider. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, à activer la cloche pour ne rien rater. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.